Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, nos bonnes vieilles trognes. La trogne est une forme de taille assez extrême qui nous vient de nos ancêtres et dont nous avons presque tout oublié aujourd'hui. C'est en observant la capacité de certains arbres à rejeter après les dégâts d'une tempête ou d'un herbivore que l'homme a inventé le recépage. Historiquement, les paysans n'étaient pas propriétaires et n'avaient pas le droit de toucher au bois d'œuvre. Ils avaient par contre le droit d'émondage. Ceci a encouragé énormément le développement de l'arbre têtard au Moyen-Âge. La technique a beaucoup évolué jusqu'au début du XXe siècle, avant d'être totalement oubliée. La trogne revient maintenant au goût du jour et on lui reconnaît aujourd'hui beaucoup d'avantages. D'abord, tirer un maximum de profit des arbres, tout en respectant leur biologie. En effet, plus l'arbre est utile, plus on a de chances de le croiser dans nos paysages. C'est une technique très économe en moyens et en espace. Elle permet une grande diversité d'usages. C'est un refuge incroyable pour la biodiversité de par le nombre et l'emplacement de ses cavités. Sans parler de toutes les fonctions de base des arbres, régulation de l'humidité, fertilité, stockage de carbone, protection contre l'érosion, etc., etc. On y voit aussi une forme de réconciliation entre le capitalisme et la production écologique. Le symbole est d'autant plus fort que les enjeux sont importants aujourd'hui. Et la bonne vieille trogne, avec son esthétique qui ne laisse personne indifférent, n'a pas fini de faire parler d'elle. Un autre avantage souvent oublié, c'est qu'un arbre trognier, et régulièrement bien sûr, peut vivre jusqu'à 2 fois plus longtemps que son cousin de forme libre. Alors on a ici un orme, et il faut savoir que les ormes sont malades d'une maladie qui les décime tous, au bout de 10-15 ans ils meurent, une maladie qu'on appelle la graphiose. Et celui-là, il allait sur le toit du voisin, on devait l'abattre, et finalement je me suis dit, on va le garder. Et on va le garder sous forme de trogne. Donc l'année dernière, je l'ai coupé à 2,20 m, 2,30 m à peu près, il a rejeté de partout, et là cette année je vais sélectionner quelques beaux sujets pour le laisser se développer l'année prochaine. Alors on peut avoir l'espoir que le fait de le trogner lui donne un regain d'énergie pour lutter contre la maladie. Mais c'est un petit espoir. Et là, je vais enlever tout ce qui est en dessous du houppier. Some people tell me that I'm crazy, 'cause I do things that don't fit in with the rest of Le recépage consiste à couper le tronc ou les branches principales d'un arbre à différentes hauteurs selon les besoins, afin de provoquer des rejets que l'on prélève régulièrement. Il dépend de la capacité des arbres à se régénérer, même en cas d'attaque d'herbivores, quand ils sont petits ou en cas de tempête quand ils sont plus âgés. Il est dit que si l'on ne veut pas obtenir d'arbres creux, il faut couper les branches avant la formation de bois de cœur. Cela varie selon les essences, on parle de 7 ans pour le chêne à peu près. Si l'on coupe après, il se forme une carie dans l'arbre où se réfugient champignons et autres insectes spécialisés dans la décomposition du duramen, le bois de cœur, et cela va créer un creux au cœur de l'arbre qui se remplira petit à petit de ce que l'on appelait autrefois le sang des trognes. Un terreau idéal pour les semis et une niche parfaite pour de nombreux autres insectes. En effet, les arbres sont capables de faire des rejets à partir de bourgeons latents présents sur le collet, voire sur les racines pour certaines essences. Le recépage fonctionne sur la plupart des feuillus et assez peu sur les conifères. Cela dépend aussi bien sûr de l'âge à laquelle on commence la taille. Seuls certains arbres, comme l'érable, supporteront d'être trognés tardivement. Produire du bois de chauffage, du bois d'œuvre ou de travail. Dans certains cas, on a les arbres à fagots qui jouent un rôle important du temps où le pétrole de l'humanité était le fagot. On peut produire des piquets, des poteaux ou des perches. On peut aussi produire l'osier prélevé sur le sol pour la vannerie. On peut produire du fourrage pour les animaux, un apport indispensable aux intersaisons où les annuels produisent peu ou pas. Cela a permis de sauver de nombreux élevages en cas de sécheresse. Cela permet aussi de renouveler un arbre qui a eu des problèmes. Une forme un peu bizarre, une blessure, etc. On peut le recéper pour qu'il reparte tout neuf. On peut aussi garder un arbre sous forme de trogne plutôt que de le couper définitivement, parce qu'il est dangereux. Cela permettra de conserver des arbres qu'on aurait abattus par ailleurs. Aujourd'hui, on y voit une solution pour plusieurs choses. La production d'énergie, le bois bûche, les pellets, la production de biomasse, notamment le fameux bois raméal fragmenté qu'on met un petit peu partout aujourd'hui dans les jardins ou dans les villes, constituer des réservoirs incroyables de biodiversité et aussi des solutions pour l'épuration de l'eau. Et pourtant, il s'agit aujourd'hui d'un patrimoine menacé, gaspillé ou simplement pillé, et d'un ensemble incroyable de savoir-faire en voie de disparition.
Alors la trogne, c'est une forme de recépage aérien. La trogne se décline sous différentes formes. La première, c'est le tétard, ou qu'on appelle la trogne par ailleurs. La coupe se fait à environ 2 ou 3 mètres pour éviter aux animaux de manger les réserves. Ensuite, on a la ragosse. C'est un élagage des branches latérales au ras du tronc, spécifique à la Bretagne. On pourrait l'appeler l'arbre à fagots, puisqu'il suffit de tailler toutes les branches de haut en bas pour récolter les fagots en bas. Le tronc servait aussi pour du bois d'œuvre ou du bois de chauffage. Ensuite, on a le candélabre. L'ensemble de l'arbre n'était pas coupé et on coupait ses branches charpentières. Il servait à la production de charbon et de poutres pour les chantiers navals. En effet, recépé ainsi, on avait des branches qui formaient la forme d'un bateau. Ensuite, il y a les trognes urbaines. Elles permettent de planter des arbres même en ville en limitant leur emprise et les dangers qui vont avec. Et puis, vous connaissez peut-être les têtes de chat. Ces petites têtes qu'on voit sur les arbres et qui permettent d'avoir des arbres ornementaux en ville, dans les jardins, avec une architecture un peu particulière. Il y a aussi les haies plessées, qui consistent à faire pousser des arbres très proches les uns des autres et à les plier en coupant le tronc de 1/3 afin de constituer des clôtures vivantes. À l'heure où l'on parle de crise énergétique ou de changement climatique, la trogne présente donc de nombreux intérêts pour l'homme aujourd'hui. Vous pouvez donc l'inclure dans vos pratiques afin de produire tous les éléments que nous avons évoqués et l'intégrer dans vos designs en permaculture afin de produire plus sur un plus petit espace. Mais attention à bien respecter la biologie de l'arbre. Alors là, il y a plusieurs avantages avec cette petite trogne de saule, c'est qu'on va pouvoir faire de la vannerie si on veut. Là, je pense que cette année, on va tout simplement le broyer pour nous faire du bois raméal fragmenté d'excellente qualité qu'on va pouvoir mettre sur nos parterres de plantes forestières. On ne met pas ça dans le potager, personnellement. Mais aussi, ça va permettre de dégager de la lumière pour ce noisetier qui est juste à côté. Et l'année prochaine, c'est peut-être le noisetier qu'on va faire descendre un petit peu. Et de toute façon, on reviendra à la même saison tailler les rejets de ce saule. You're not living on the edge, then you're taking up too much space.